il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, au moins, le minimum. Là, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on soit, nous les Africains, qu'on soit responsables. Tous les pays, chacun a sa spécificité et sa manière de voir les choses et sa manière de construire sa nation. Côte d'Ivoire, nous tous, on a pris l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Ghana. On va voir le Ghana aujourd'hui, on va voir le Sénégal, on va voir la Côte d'Ivoire, le Togo. Même et où on parle là. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va continuer dans la division là. Ça, c'est les badauds qui ont reçu le Premier ministre Maïga de Mali là. Et regardez la vidéo très bien. C'est les badauds seulement qui l'ont reçu. Ils sont en train de taper des petits bandits drogos là qui sont en train de choser, C'est ça le panafricanisme. C'est ça là. Venir raconter des trucs, regardez l'état des choses, ils ne contrôlent même pas. Depuis qu'eux, ils sont au pouvoir là, demande-les s'ils sont partis au nord. Il est concentré à chose. Où il est sorti, il est parti où? Ouais. Ils sont toujours à Bamako. Il y a pas de à Bamako, c'est le fauteuil présidentiel. C'est la même chose, Mamadi Doumbouya ici. Ouais. Où il est parti ici de pas pour venir pour retourner. Mais où ils sont partis? Ils ne sont pas sur deux. Parce que ceux qui disent, ça ne peut pas continuer, tu ne peux pas t'enfermer, tu ne peux pas continuer à t'enfermer, manipuler ton peuple, diviser ton peuple. Regardez seulement la vidéo, repasse la vidéo qui a été accueillie, quand il a quitté les choses là, comment les Maliens là ont été accueillis. Même les gens de l'échelle, la plupart des Maliens en France, ils sont mécontents. Il faut lire les trucs, il faut faire des recherches pour savoir. Moi, c'est ça que je vais dire, sinon, M. Touré, c'est un débat où chacun vient, il donne quelque chose. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, M. Touré, pour mon frère l'ami Condé, tu as vu, toujours c'est le premier à venir à m'attaquer. Pas plus tard. Même dans une des radios l'autre jour, il a parlé de moi. Mais moi, je suis satisfait. Parce que je ne vais jamais le répondre. Parce que je ne vais jamais le répondre. Ici, je ne vais pas continuer à m'insulter. Moi, mais je vais le répondre. Le temps va arriver. Même moi, je ne dis rien. Même l'autre fois, il parlait de moi dans la radio. Mais ce que les gens, moi, m'ont appelé, ce que les gens m'ont dit, c'est lui qui déménage dans toutes les... Ici, il est fâché, il s'en va, après, il revient, on ne l'a pas appelé. Donc, il n'a qu'à continuer. Moi, je ne dis rien. Moi, il m'a insulté l'autre fois. À chaque fois qu'il prend la parole ici, il avait dit qu'il va ouvrir la réunion avec moi. Mais moi, je ne réponds pas. Je ne vais jamais le répondre. Et il a son objectif. J'ai mon objectif. Moi, si lui, il veut une place en Guinée, il veut se faire boire, il n'a qu'à continuer à se faire boire. Mais moi, je ne vais pas parler. Si c'est pour répondre de ce qu'il a dit l'autre jour. Et pas plus tard, dans la semaine, l'autre jour, il a parlé de moi. Mais moi, je suis resté parce qu'à partir du moment où les gens m'ont appelé, ceux qui m'ont dit est là-bas, je ne vais jamais discuter avec lui parce que tout le monde le connaît déjà. Je ne peux pas choisir. Il dit que moi, je le défends. C'est lui qui continue. Moi, c'est ça que je vais dire dans la radio là. Donc, encore une fois, merci de m'avoir donné l'opportunité. Chacun vient ici pour chacun vient faire ses analyses, il s'en va, c'est aux autres de réfléchir. C'est toute personne dans le monde pour de la vérité. Encore une fois, merci. Je te remercie, M. Touré. Ok, merci. Nous continuons rapidement, nous fêtons les 64 années de l'indépendance de notre pays. À vous de choisir ce que vous voulez de cette indépendance, à vous de dire ce que vous pensez de l'obtention de votre liberté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Les indépendances, et ce que nous avons fait des indépendances, c'est deux débats totalement différents. Monsieur Ba, de Staten Island, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Touré, et je voudrais dire bonsoir à tous mes confrères et mes compatriotes guinéens qui m'écoutent à travers cette radio de partout où ils se trouvent dans ce monde. Est-ce que la communication, avant tout, elle est bonne? Excellent, excellent. Merci, Monsieur Touré, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer comme il s'agit de notre pays. Notre cher la Guinée, chacun va donner son point de vue. Absolument. Et en fin de compte, nous prions pour notre cher pays parce que
Nous parlons de notre pays parce que c'est notre patrie. Avant tout, je voudrais dire Happy Independence Day to all Guineans living around the world. Partout où ils se trouvent, Happy Independence Day. N'importe quelle forme nous avions obtenu notre indépendance, je souhaite que cette indépendance soit profitable à tous les Guinéens, mais également que la paix soit sur nos martyrs. Depuis, avant, pendant et après l'indépendance. Parce qu'on continue d'avoir des martyrs dans notre pays qui sont en train de lutter pour la liberté et surtout leur indépendance dans toutes les formes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient libérales, qu'elles soient de n'importe quelle forme. Je ne suis pas ici pour leur citer. Ça, c'était en parenthèse pour souhaiter aux Guinéens Happy Independence Day. Revenir maintenant sur le sujet de l'actualité, M. Touré. Juste un petit rappel. Je vais dire de passage bonsoir à M. Diaby, le président des auditeurs, le doyen Diaby, pour son rappel historique. Mais avant d'y participer à cela, ou peut-être continuer de ce qu'il avait dit, je voudrais juste vous rappeler, M. Touré, souvenez-vous en 2010, lorsque celui du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et celui du Sénégal étaient élus, l'Afrique occidentale était considérée comme étant le meilleur élève de la démocratie en Afrique par rapport aux ceux de l'Afrique centrale. Quelque part, il y avait une petite jalousie. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça, selon vous? Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Ce qui a Parce qu'à un moment, c'était vraiment le calme qui était là et les gens ne faisaient plus le coup d'État. C'était devenu un mauvais souvenir pour le peuple de l'Afrique occidentale. Mais tout d'un coup, c'est revenu. Qu'est-ce qui a changé? C'est la raison pour laquelle je disais auparavant, avant de venir aux petits commentaires ou de continuer de ma petite narration, je disais de passage, je voulais dire bonjour à M. Diaby, comme il était passé pour son petit rappel historique. Ce qui a changé, pour revenir à votre question, nous avons eu des intellectuels, des universitaires, des économistes qui sont venus au pouvoir après avoir battu une campagne de promesses. Quelques-uns parmi d'entre eux ont respecté une moitié ou bien peut-être une partie de leurs promesses, celui du Niger. Allez-y dans le Google, regardez les hôpitaux, ou l'hôpital, un seul hôpital qu'il a fait, ou les hôpitaux qu'il a fait au Niger, malgré que le pays était déchiré par une guerre au nord, par rapport à celui de la Guinée. Parce qu'il faut faire la comparaison des choses. Ça, c'est d'une part, les infrastructures hospitalières, par exemple. Regardez celui de la Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait par rapport à celui de la Guinée, par rapport à celui du Niger, par exemple. Les infrastructures ou bien le système macroéconomique de la Côte d'Ivoire en venant du Sénégal par rapport à la Guinée. Qu'est-ce qui a causé? Tout a commencé par le banditisme politique de Alpha Condé. Pourquoi? Parce que il y avait des troubadours autour de lui qui l'ont conseillé, selon sa propre conscience, parce que c'est un homme rusé, il faut anticiper pour changer la Constitution avant les textes de loi, soit de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il stipule 6 mois avant, c'est-à-dire des élections qui n'est pas éligible pour faire aucun changement. Par conséquent, il a fait un forcing le 22 mars. Chacun de nous connaît combien de personnes sont mortes à partir de cela et qu'est-ce qui a été les conséquences. Donc, on ne peut pas revenir sur ça. Ça, c'est l'une des causes. Ça, c'est l'une des causes parce qu'il s'agit de la Guinée. Ça, c'est l'une des causes fondamentales. Un coup d'État constitutionnel, un forcing. Il a mis la CEDEAO devant un fait accompli. Pratiquement, je ne suis pas dans les secrets politiques, je n'en suis pas, je ne suis qu'un observateur, mais d'une manière juridique ou bien peut-être légale,
les gens-là étaient impuissants devant Alpha, malgré tous les conseils. Donc, ça a causé une porte d'entrée à ceux qui veulent oser de faire ce que le bon leur semble. Par conséquent, la Guinée n'a pas été victime du coup d'État dont nous parlons aujourd'hui. Mais le Mali, un coup d'État stupide, il restait, je crois, 3 mois ou 4 mois à la fin du mandat du président qui était élu, ils sont venus s'accaparer des pouvoirs. Parce que CEDEAO était devant un fait accompli face au banditisme politique d'Alpha et de son groupe. Le Mali, eux, ils ont anticipé pour déclasser, c'est-à-dire déplacer un président qui était élu démocratiquement. Je crois qu'il restait 3 mois ou 4 mois à la fin de son mandat. Première erreur. CEDEAO était déjà devant un fait accompli à 2 situations. Celui de la Guinée, et Alpha faisait, c'est-à-dire le petit roi, mais au Mali, ils n'ont pas pu taper sur la table. Par conséquent, un jeune qui était à l'instance d'être élu, qui était de la Guinée-Bissau, Ambalo, il a tapé sur la table. Il a dit, malgré que Alpha a fait un banditisme juridique pour changer la constitution dans son pays, mais si, toutefois, on ne fait pas fin à cela, ça pourra, c'est-à-dire, ça pourra avoir des conséquences à la sous-région. Ouattara étant le président de la CEDEAO à l'époque, au lieu maintenant de se mettre devant, c'est-à-dire ses faits de responsabilité, il a commencé à dire, écoute, mon fils, ça, on ne peut pas faire ces choses comme ça, on ne peut pas parler entre père et fils. Ambalo est sorti de sa coquille. Il a dit, mais écoute, ça c'est le chef d'État qui sont en train de parler, ça c'est pas entre père et fils. Il avait tout à fait raison. Ceux qui en veulent aujourd'hui Ambalo, il faut revenir un peu plus en arrière. Comment et qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un rappel. Parce que c'est ce que Gabi, je le salue encore de passage pour une fois, le rappel qu'il a fait. Peut-être il n'est pas rentré trop dans les détails, mais c'est-à-dire l'histoire est là. Ça c'est récent. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé et revenir aujourd'hui pour devant les faits que nous condamnons ou de ne pas condamner. Je rejoins Gabi. Je ne peux pas condamner le coup d'État qui est fait au Burkina Faso. Un coup d'État qui, ils ont enlevé l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a fait campagne, il a été élu. Le premier coup d'État par Badima qui a enlevé tout à l'heure, son prétexte c'était pour dire on enlève le civil parce qu'il n'a pas pu maîtriser le terrorisme au nord, où il n'y a que de peu. Au Burkina Faso. On l'a enlevé parce qu'il était incapable d'assurer la sécurité des personnes au nord, au Burkina. Aujourd'hui, le monsieur est venu. Bien qu'aujourd'hui, il est qualifié le meilleur élève parmi les 3 poussistes à entamer, c'est-à-dire le processus de restituer, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel dans leur pays par rapport au celui de la Guinée et celui du Mali. Par conséquent, nous avons vu sa présence aux États-Unis ici, au Palais des Nations Unies. Et d'un seul coup, il y a eu un coup d'État, un attentat qui est fait dans le pays. J'ai échangé avec certains de mes amis burkinabés qui vivent ici, qui sont des amis de promotion, et finalement qui connaissent un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, d'un seul coup, un monsieur Ibrahim Al-Traoré revient pour dire, écoute, nous prenons le pouvoir parce que celui qui avait fait le coup d'État n'a pas pu assurer la sécurité au nord. Mais, comment? On a entendu les mêmes promesses. Il faut que les Africains arrêtent de croire aux promesses de ceux qui veulent nous gouverner, que ce soit les civils, que ce soit les militaires. Et surtout, ceux qui ne savent que manipuler les Kalachnikov, des chars de combat, des avions de guerre, une fois que ces personnes-là entrent dans un palais bien climatisé, ça ne sera pas facile qu'ils sortent de ce palais. Ça va nous coûter de la quinine. C'est ce que nous parlons ici depuis des années à Alpha Condé.
C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'état d'âme de ce qui est arrivé à Alpha Condé. C'est lui qui nous a mis dans cette situation en Guinée. Revenir maintenant pour le cas de Burkina Faso, voici les mêmes promesses, les mêmes histoires, c'est-à-dire comme on dit en bon sous Atanta Nara. Les mêmes personnes qui étaient venues, malgré c'est un bon élève selon la vision de la communauté internationale, mais un monsieur vient d'un seul coup pour dire que, écoute, toi tu n'étais pas en train de faire ceci, cela, par ces raisons pour lesquelles nous, on veut s'emparer maintenant du pouvoir. Et or, la situation sur laquelle ils sont en train de parler, c'est-à-dire la sécurité des personnes au nord du pays, ça n'a pas changé. Malgré qu'on a enlevé le civil qui était élu par le peuple au pouvoir. Par conséquent, ce qui veut dire que la situation n'a fait que se dégrader. Ce qui veut dire que, à quoi ça sert ces coups d'État? À quoi ça sert? Ça ne fait que remener le pays en arrière. En ce qui concerne pour le cas de Burkina, c'est ce que je peux dire. Si toutefois il y a un tiraillement entre les deux, j'aurais souhaité que le premier qui était là, qui était apprécié par la communauté internationale, malgré que il a enlevé un civil qui était au pouvoir, qui était élu, un certain Kaboré, je souhaite et je prie que les Burkinabés restituent le premier là, c'est-à-dire à la présidence, parce que selon les yeux de la communauté internationale, il est en train de faire le mieux. Mais par conséquent, je ne peux pas apprécier qu'il soit revenu ou qu'il ne soit pas revenu. Mais je le souhaite qu'il soit revenu parce qu'il était sur le bon chemin selon les appréciations de la communauté internationale dans son âme. Donc, ça c'était pour le cas de Burkina, pour revenir, pour continuer un peu plus vite. Donc, revenir maintenant sur le cas de la CAN. Vous aviez mis ça sur la table, n'est-ce pas, M. Touré? Non, par rapport à l'indépendance guinéenne, ce sont les auditeurs qui ont amené ça comme preuve pour dire que vraiment notre indépendance, et malgré nous l'avons obtenue vraiment de façon digne, mais à l'exécution du programme de nos gouvernants, ça ne nous a pas servi grand-chose parce que même aujourd'hui, on est incapable d'organiser une CAN. C'est tout à fait normal. Je rejoins ceux qui sont de ce côté. Pour la simple raison, M. Touré, comme je le disais, peu importe la manière que nous avions obtenu notre indépendance, qu'elle soit référendaire par les urnes ou bien que ce soit par les armes, je ne le souhaitais pas, mais d'une manière générale, nous avons eu à profiter d'avoir notre indépendance 2 ans avant la plupart des pays en Afrique d'une manière générale. Donc, en Guinée, je pense que je ne suis pas un historien et non plus peut-être un homme de la science politique, mais un observateur, je continue toujours à le dire. Je donne mon point de vue en tant que citoyen ordinaire. Mais je pense que Sékou Touré aurait fait mieux. Malgré son discours caustique, c'est-à-dire nationaliste, il aurait fait mieux. Mais peut-être à l'époque, sa conscience lui a trahi. Pourquoi? Parce que si je me réfère un peu sur le livre d'Ibrahim Baba Kaké que j'ai lu, et ensuite celui de Portos, Ablaye Portos, La vérité du ministre, honnêtement parlant, ce qui s'est passé pendant le règne de Sékou Touré, c'est inacceptable. Si je me réfère de ces 2 livres, de Ablaye Portos et de Ibrahim Baba Kaké, le héros et le tyran, tu dois avoir des larmes aux yeux. Sékou Touré, il n'a pas aimé la Guinée. Il a conservé son pouvoir, c'est-à-dire dans le sang des Guinéens. Pourquoi? Parce que à des situations comme ça, tu as 2 choix. Soit tu te lances à protéger ton pouvoir, ou tu te lances à développer le pays. Mais lui, à mon avis personnel, il a plutôt fait comment conserver son pouvoir, malgré les tentatives à l'extérieur contre lui, parce que c'est son comportement aussi qui a fait qu'il y a eu des tentatives pour qu'on puisse l'enlever au pouvoir.
Il ne faut pas exclure ce point. Si quelqu'un dit que Sékou Touré a tué beaucoup de gens qui étaient complices ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a fait là-bas qu'il n'a rien. Il y a des gens qui peuvent tenter d'une manière directe ou indirecte pour pouvoir t'enlever. Alors, par conséquent, tu as l'intérêt de revoir et de redescendre sur la terre pour que tu puisses changer tes manières de faire. Dès que tu changes tes manières de faire, tout le monde va t'embrasser. La preuve, elle est là. Les Guinéens se sont sentis Guinéens. C'est après le 5 septembre que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, que le 31 décembre. Cela a coïncidé à la fête de 2 octobre. Pendant cette période, tous les Guinéens étaient contents, tous les Guinéens se sentaient Guinéens, tous les Guinéens étaient fiers d'être Guinéens, soit de ceux qui les gouvernent ou entre nous, sous Malinké, sous Berzé et Thomas. Nous avions vu comme preuve ce qui s'était passé pendant la fête du 2 octobre. Contrairement à ce jour, par rapport à demain, est-ce que l'engouement est de même? C'est aux Guinéens d'apprécier. Mais moi, personnellement, en tant que Guinéen, je n'ai pas cette joie de sentir, c'est-à-dire de faire la fête avec mes compatriotes tout en appréciant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. La preuve, elle est là. Nous sommes dans l'incertitude. Et quand un citoyen qui regarde ses gouvernants et qui a double langage, face, c'est-à-dire, ou bien peut-être il a quelque chose qui pense, c'est-à-dire, il has a double mind, par rapport à ceux qui le gouvernent, il y aura des réticences. Regardez aujourd'hui. Je souhaite demain, dans le discours de Mamadi Doumbouya, qu'il dit tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers économiques qui ont fait des crimes économiques doivent rejoindre leur famille jusqu'à ce que la justice qu'il a dit qui sera la boussole pour orienter les Guinéens à une direction qu'on appelle Al-Kaaba, Baka, fait des investigations afin de prendre la culpabilité des uns et des autres. C'est ce que je souhaite pour demain qu'ils le fassent. Ça peut apaiser un peu la tension dans la cité. Mais nous parlons de l'indépendance, nous parlons des festivités, nous parlons de l'incertitude, nous parlons, est-ce qu'avec ça, on peut parler de développement économique? Non. On ne peut pas. Regardez, pendant une année, si Doumbouya avait focalisé, c'est-à-dire sa gouvernance pour les élections présidentielles, que les législatives et les communales soient organisées pendant la première année depuis qu'il a pris le pouvoir, je t'assure, M. Touré, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Mais ils ont un agenda que moi, je ne connais pas. Peut-être beaucoup de Guinéens se posent cette question. Mais je leur mets en garde. Aujourd'hui, c'est Dadis qui tapait sa poitrine hier avec tant d'autres, comme les PV qui se promenaient à Conakry. Vous vous souvenez? Autant de Lansana Conté, avec ses griguiris. On dirait une tonne de griguiris sur lui. Aujourd'hui, où se trouvent les griguiris là? Devant la cour. C'est ce que je disais la dernière fois. Le monsieur qu'on appelle Léon Bangoura, qui est en train de faire des sacrifices pour Mamadi Doumbouya là. Hey, tous les féticheurs là, ils vont périr comme ceux qui étaient venus devant le pharaon, ils ont péri devant, c'est-à-dire devant le prophète Moussa. Ça ne va leur amener nulle part. Seule la vérité de Dieu qui va rester. S'ils veulent, ils n'ont qu'à enlever n'importe quel sacrifice. Mais ce procès de 28 septembre qui est en Guinée là, qu'elle soit appréciée, que ce procès ne soit pas apprécié, c'est une leçon pour tout le monde. Ceux qui ont vendu les véhicules guinéens là, parce que c'est ce qu'on peut dire. On ne connaît pas où les véhicules sont vendus. On ne connaît pas où se trouve l'argent. Ils sont venus au pouvoir, non seulement ils n'ont pas déclaré leurs biens, mais ils n'ont pas aussi déclaré combien nous avons trouvé au trésor de l'État. Aujourd'hui, ils sont en train de se montrer comme étant percaninera. Face aux certains Guinéens, aujourd'hui, qui sont interpellés. Chacun a apprécié
la cour des Krief. Chacun a apprécié ça. Chacun a apprécié la Krief. Aujourd'hui, ils sont là-bas. On a créé encore ce tribunal qui est en train de juger, c'est-à-dire les crimes qui avaient été faits le 28 septembre. Et or, à moins que ce soit une erreur de ma part, Doumbouya était venu, combien de personnes sont mortes avant qu'il ne prenne le pouvoir? On ne connaît pas. On a vu seulement certaines images. Est-ce que ces personnes-là ont été restituées de leur famille? Et par conséquent, aujourd'hui, on est en train de parler des charnières des personnes selon qui auraient été enterrées à côté de l'aéroport de Conakry-Béchia. Tout ça, ça ne donne pas une assurance à quelqu'un qui est au pouvoir, comme vous l'aviez dit, M. Touré, tout à l'heure, pour finir le chapitre là, dans un état où la justice est la boussole. Je t'assure, même si on te dit d'être président de la République, tu vas réfléchir d'abord 2 fois avant de prendre la fonction d'un président, à plus forte raison, c'est-à-dire la fonction d'un chef de quartier ou chef de secteur. S'il y a une justice. Pourquoi? Parce que si tout le monde décide aujourd'hui de venir aux États-Unis ou bien en Europe, c'est parce que Foulenaham Massa Bonna Ahula, qui m'a fait Canari, il m'a garuma. Tu seras interpellé, c'est lorsque tu seras en contradiction avec la loi. Et par les procédures, tu seras jugé en fonction de ta forfaiture. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir en Guinée, ça nous donne à réfléchir. Si on interpelle les gens, les uns, et les autres sont en train de se divaguer dans la nature, je n'arrive pas à comprendre ces scénarios. Peut-être un jour, ils vont venir. Ceux qui étaient aux affaires. Mais ce qui est le paradoxal, les victimes de ce procès de 28 septembre, quelque part, ils sont en train de culpabiliser même les victimes. Vous avez vu la mauvaise volonté de certains Guinéens? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Pour conclure, M. Touré, on parle de la CAN. On parle de cela. Tout un Guinéen veut voir nos chiffres d'affaires à revenus soient augmentés dans notre pays par des infrastructures, par des personnes qui viennent de partout dans le monde. Mais n'oubliez pas une chose, M. Touré. Le Cameroun qui a organisé plusieurs fois la Coupe du Monde, plusieurs fois, ils avaient eu même des problèmes pendant la dernière fois là qu'ils ont organisé la Coupe du Monde dans leur pays. Si tu prends maintenant la Guinée, un pays où par contre, on doit d'abord attendre pour mieux se préparer, mais pas pour mettre ça comme un trophée de guerre ou bien pour des raisons politiques, pour dire que c'est à notre temps qu'on a fait ça. Chacun veut avoir ça. Mais quels sont les mécanismes qui sont sur place afin de mettre les choses là sur les bonnes conditions? Comme mes prédécesseurs ont dit, nous n'avons aucune structure sportive, ni hôtelière, ni routière, prête à recevoir ceux qui viendront de la sous-région en Guinée. Par conséquent, à finir mon meilleur Guinée, c'est mieux que qu'on se prépare avant de faire ça. Donc, ça, chacun de nous souhaite de voir notre pays. En tout cas, Béa Diallo a dit que Cannes ou pas Cannes, les infrastructures qui sont prévues seront réalisées. C'est ce que nous voulons. Il faut réaliser les infrastructures. On ne va pas faire les infrastructures juste pour la Cannes. On fait les infrastructures pour la jeunesse guinéenne, pour le sport guinéen. Cannes ou pas Cannes, nous devons avoir ces infrastructures chez nous. Nous devons avoir les routes, nous devons avoir des hôtels, nous devons avoir des stades. Cannes ou pas Cannes, normalement. J'ai écouté tout à l'heure entre vous et mon ami Shérif, que je dis bien de choses à côté de Ohio, là-bas. Il avait fait une petite statistique ici. Depuis à l'indépendance, aux chefs d'État qui ont été élus en Guinée, au minimum, si au moins un parmi d'entre eux avait fait au minimum 2 stades, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Mais, écoutez, au lieu de s'occuper de l'essentiel, quand vous êtes Touré, allez-y faire le Google. L'export de la Guinée, il ne suffit que seulement un seul secteur. Un seul secteur. Prenez seulement l'or.
combien de lingots d'or, de tonnes d'or que la Guinée exporte. Je dis seulement que l'or qui vient en Haute-Guinée là. Mais cela est vendu en Suisse, aux États-Unis ici, en France, voire même, c'est-à-dire le pays qui est à côté du Zimbabwe là, Mozambique. Ça ne reste que seulement ça. C'est des millions de Guinéens qui nous écoutent à travers cette radio. Monsieur Touré, allez-y voir le chiffre d'affaires, il ne reste que ça. Mais allez-y à Ségiri, à Kerouani, à Banankoro. Ils n'ont même pas un centre de santé. Même un centre de santé pour cette population. Et pendant qu'on est en train d'extraire, c'est-à-dire tout là-bas. Même une salle de classe fiable, si ce n'est pas la contribution des ressortissants de ces régions. Mais à quoi ça sert que les gens là nous gouvernent? En commençant par Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé. À quoi est-ce que les gens là nous... À quoi ça sert qu'ils nous gouvernent? Il ne reste que seulement l'or, sans compter maintenant l'agriculture, la pêche. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des Chinois. La Chine. Souvenez-vous la dernière fois, lorsque à Dobreka, je vous avais dit sur cette antenne, des Chinois qui avaient ouvert une industrie fantôme où on faisait ce qu'on appelle slave labor. Et ils battaient même les gens dans cette industrie qu'ils avaient créée à Dobreka. Vous vous souvenez de cela, M. Touré? Mais tout ça, c'est l'erreur de nos dirigeants. Sinon, un petit Chinese qui quitte son pays, la misère, il fuit la misère là-bas. Il vient se réfugier en Guinée. Aujourd'hui, vous voyez des gens là qui sont en train de maltraiter les Guinéens. Monénara. C'est-à-dire, chacun de nous est pour la coopération bilatérale avec les autres pays du monde, mais à condition que les Guinéens soient respectés dans leur chair et surtout, ils vivent chez eux. Dans cette industrie, ils faisaient tourner cette industrie 24 heures sur 24. Mais par conséquent, quand les gens la viennent, ils travaillent 7 hours, 8 hours sans repos, avec un petit maigre salaire qui n'atteint même pas 400 000 francs guinéens. Quel est le chiffre d'affaires de cette industrie par rapport au nombre des employés et que le gouvernement reste incertain pour regarder combien vous gagnez annuellement et que vous le divisez, 50% de votre chiffre d'affaires, le revenu doit aller à votre payroll. Et le reste, on prend 20% impôts et les 30%, ça c'est votre intérêt. D'une manière très logique, c'est comme ça que ça doit être. D'une manière très logique. 50% au payroll, 20% taxes à l'État et 30% votre dividende. C'est aussi simple que ça. Mais nous avons des gens, comme disait tout à l'heure un de nos confrères, on prend les médiocres, on les met à la place, ou alors si tu sais rouler très bien le français, et tandis que ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça puisse impacter la population et l'intérêt de la nation? C'est ce qui est important. J'ai été un peu plus long de Touré. D'accord. Je prie encore Dieu, à chaque jour je prie que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée comme les États-Unis, là où nous avons trouvé refuge et de bien-être avec nos familles. Allah Allahumma amin. Que Dieu bénisse notre pays de Touré. Merci beaucoup, monsieur Ba. Et voilà, donc on n'a plus beaucoup de temps, chers auditeurs. Minuit du côté de New York. Et voilà, on va devoir bientôt nous quitter. Voilà, donc restez connectés. Je vais prendre une autre personne. Radio Basse-Côte, votre principale source d'actualité et d'informations dont vous avez besoin. Info, talk, sport, politique, social, économie, tout est sur la plus guinéenne des radios. La radio Basse-Côte est votre principale source d'actualité et d'informations sur la Guinée. Débat tout azimut dans les émissions interactives qui sont ouvertes à tous. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à la radio
Bascotte International. Ce débat va se poursuivre demain. Et à partir de 18h, vous aurez Alpha Barry sera avec vous dans l'émission Le Grand Débat sans tabou. Et voilà, on ne pourra pas tout dire un seul jour. Nous sommes là depuis 18h. Il est minuit passé de 28 minutes à New York et Siri. Je vais prendre un autre intervenant très rapidement et puis nous allons passer aux deux panélistes pour leur conclusion. Monsieur Baldé, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir, monsieur Baldé. Alors? Oui, bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, et Comment... vous? Alhamdulillah. Nous vous écoutons. On a écouté bien les intervenants là, tout est bien. C'est seulement, je voulais commencer par mon captif, la Gabi. Ce qu'il disait là, comment on appelle, puisque c'est le frère Achik Touré, il faut que les gens comprennent que la Guinée est bénie, mais où la Guinée a été maudite, c'est l'arrivée de Achik Touré comme président de la Guinée. Puisque M. Touré, les gens ont ça, je ne sais pas qui a dit, quelqu'un a parlé tout de suite le problème des Chinois. Si vous comprenez l'affaire des Chinois et les Russes, les Russes là, et les Chinois, ils allaient nous aider à développer la Guinée complètement au temps de Chego. Tout était free à ce moment. Tout était cadeau. Mais comment on appelle, il s'est mis à arrêter les gens, il s'est mis à tuer les gens dans le vide. Le fait, c'est là-bas où on a raté. Sinon, il pouvait nous aider à développer la Guinée, M. Touré, au nom de Dieu. La Guinée n'allait pas être aujourd'hui comme ça. Puisque, à ce moment, il y avait les Russes, les Chinois, ils aidaient très bien des pays africains qui étaient à côté d'eux. Par exemple, regarde le 28 septembre, le stade de 28 septembre, qui a construit là-bas, ce n'est pas les Chinois, mais beaucoup de coins. Le fait, si Sékou n'était pas mis à tuer les gens comment on appelle, pour son intérêt, avec préparer l'intérêt de ses enfants, on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas compris jusqu'à présent l'indépendance là. Moi, si on pouvait voter, si on veut l'indépendance, c'est pas puisqu'on nous a colonisés. Moi, j'allais dire que vraiment, je ne veux pas l'indépendance là, puisque depuis que j'ai grandi, je ne connais que l'extérieur. Je n'ai jamais connu la Guinée. Je ne connais que l'extérieur. Je connais beaucoup de gens ici. Ils ont fait combien d'années ici? 40 ans au moins en Amérique maintenant. Hein? Depuis combien d'années que ceci, cela, se trouve? Il faut que les gens calculent au moins un peu. On ne veut pas être colonisé, mais la situation nous oblige à être colonisés. Puisqu'on n'a pas de gens qui sont capables à aider les Guinéens. C'est ça le problème. Sinon, la Guinée n'allait pas être aujourd'hui comme ça. Ça, je vous dis, les gens ne comprennent pas. Sinon, la Guinée, Senghor a tout fait pour nous aider. En fait, a tout fait pour nous aider. Impossible. Farana, le petit truc qui est construit à Farana, là, c'est le qui est venu construire là-bas. C'est lorsqu'il est venu en visite ici, il est venu, en quelle année, tout récemment, avant qu'il meure, avant que Sékou Touré parte. Comment on appelle, il a vu ça, il dit à Sékou Touré, c'est ici, c'est chez toi? Non, ça c'est grave. Il est parti, il a construit là-bas. Hein? Il a construit la Farana, mais sinon, il n'a rien. C'est que même là-bas, même Farana, il n'a rien foutu. C'est ça, on a un problème, on a eu un problème. Moi, je me demande comment la Guinée, comment on va s'en sortir. Puisque c'est des ignorants seulement qui viennent nous gouverner. De Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui à Mamadi. Qui peut me parler de l'histoire de Mamadi? Mamadi est sorti dans quelle université? Hein? Touré, si c'est la vraie démocratie, vous qui sont, par exemple, les gens qui sont sortis de l'université à votre groupe là, même si c'est vous qu'on arrive à confier la Guinée aujourd'hui, la Guinée va marcher très bien. Mais malheureusement,
il y a des intellectuels guinéens, même des intellectuels guinéens, M. Touré, qui sont là. Il ne veut rien foutre pour la Guinée, il ne veut rien faire pour la Guinée. Ça, je vous dis, il y a des gens là, il ne veut rien faire pour la Guinée. Chacun est nommé, il est là pour son intérêt, c'est tout. Il n'y a rien qui se passe ça. Maintenant, pour l'affaire du truc, là, comme on appelle les Burkinabés, les Burkinabés ne sont pas comme les Guinéens ou les Maliens. Eux, s'ils regardent tout de suite là, si ça ne va pas, eux-mêmes ils vont sortir. Ce n'est pas eux qui sont sortis, ils ont chassé, comparé. Mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de fusil. Eux, si ça ne va pas, tout de suite là, ils vont sortir. C'est comme les Maliens. Les Maliens aussi, je crois que. Il faut voir seulement. Attendons, on va voir 2 ans, 3 ans. Si ça va pas, si ça ne marche pas, M. Touré. Si après, le président là, il ne bouge pas, c'est puisqu'il sait que dès qu'il va bouger, quelqu'un va le taper. Là, c'est ça, je vous dis la vérité. Les fait, c'est pas comme les Guinéens. Les Guinéens disaient, Cheikh Touré, comme dit l'autre là, il a tiré tout le cœur des musulmans, des Peuls. Pardon, les Peuls, j'ai dit. Tous les Guinéens. Personne ne peut sortir. Personne ne peut se faire. Personne ne peut faire quelque chose. Il faut voir le truc déjà des Guinéens là. Regarde, ils ne font qu'arrêter Mamadi, pas Mamadi, comment il s'appelle? Celui qui était là, Kotan de Sékou, c'était chose, pas Bala Samoura, comment il s'appelle l'autre là? Le ministre de la Défense. Idi Amin. Idi Amin connaît toutes les tic-tac. C'est celui qui est en train d'arrêter actuellement les militaires dans les garnisons, les trucs, dire qu'ils sont en train de faire le coup d'État. Il est en train d'envoyer le système de Cheikh Touré. De fait, si les Guinéens s'assoient comme ça, c'est les Guinéens de l'extérieur qui peut sortir actuellement manifester contre la situation là. Sinon, Idi Amin va finir de tuer tous les Guinéens, ça je vous dis. Idi Amin, il est plus mauvais que Cheikh Touré, ça je vous dis la vérité. D'accord. De fait, pour ne pas vous fatiguer, il faut aller se reposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, il faut dire à Djabi d'aller prendre son frère. D'accord. Il est trop fatigué. Il n'y a pas de souci. Je vais donner 3 minutes rapidement à Mohamed Ba. Mohamed Ba, allez-y, vous avez 3 minutes. Bonsoir. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas bien. Et maintenant? Oui, maintenant, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Comme c'est la Guinée, moi, ce que j'ai à dire, je vais commencer d'abord pour le cas du Burkina. Je pense que le Burkina va aller encore. Je ne le souhaite pas, mais la façon que je vois là, il va regretter. Moi, je condamne ce coup d'État là. Il ne devrait pas faire ce coup d'État. Il devait le laisser là, essayer de voir passer là. La communauté internationale allait les accompagner. Ils vont finir avec ça. Un civil va venir au pouvoir. Mais ils vont continuer comme ça. Lui, ils n'ont pas mis la main sur le président, ils se sont précipités. Et lui aussi, peut-être forcément qu'il y aura des gens qui vont être avec lui. Oui. Maintenant, ils vont continuer comme ça. Ça risque d'être un théâtre, hein? Oui, Vous avez vu maintenant le militaire, là, les putschistes, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est de prendre la population comme des boucliers. Dire aux gens de sortir, rester avec eux. C'est ça qu'ils ont. Parce qu'ils savent très bien que là où ils sont là, ils vont quitter. C'est là, ils vont quitter. C'est quand et comment, je ne sais pas, mais je ne le vois pas dire longtemps là où ils sont. Même quand vous les entendez communiquer, vous entendez beaucoup de contradictions. C'est des gens qui se sont accaparés du pouvoir par. Ils ne savent pas comment faire. C'est là, ils vont quitter. Je ne sais pas comment. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Le discours qu'ils ont dit que ouais, l'autre ancien président, il paraît qu'il était dans un camp militaire. Ça poussait la population à aller saccager l'ambassade de France. Moi, je pense que là, lui, là, il aura affaire avec les Français. Après, tôt ou tard, s'il n'est pas mort, ils vont porter plainte contre lui. Ils vont mettre main sur lui. Celui qui est le président, c'est ce qui a poussé les gens d'aller saccager l'ambassade de France. Ça, c'est quelque chose qu'on ne touche pas comme ça. Aller saccager l'ambassade d'un pays. Ça, ils ont commis des fautes très graves. Moi, je pense que les gens qui disent ici, la France nous emmerde, c'est la politique française.
Cela dépend de votre dirigeant. Regardez seulement entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et nous, la Guinée, qui ont dit non à la France. Ou bien le Burkina et le Mali qui disent maintenant ils ne veulent pas la France. C'est la Russie qui est bon. La Russie qui a des problèmes aujourd'hui. C'est les Chinois qui sont bons. Et je pense que tous ceux qui disent cela, ils n'ont aucun programme pour leur pays. Ils veulent seulement, excusez-moi du mot, masturber la conscience des populations pour le